gouvernement depuis plus de 6 mois maintenant. Ils ont participé à l'Assemblée des Assemblées à Saint-Nazaire. Ils vont venir nous parler justice sociale et justice climatique. On a Simon, Laurent, Sylvain, Hugo Lucie et Aude du collectif des Gilets jaunes. Bonjour à tous, on est vraiment super content de vous voir tous réunis, là, motivés à fond. Nous on va vous parler un petit peu des Gilets jaunes. On est un groupe parmi des milliers, enfin milliers, hein, disons des dizaines de milliers même, et on va essayer de vous parler un petit peu de qui on est, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on veut. Ça fait 6 mois partout en France que nous, les Gilets jaunes, on continue à débattre et à nous battre sur les ronds-points, dans les rues, sur les péages, dans nos assemblées et sur les places, contre toutes les formes d'inégalité et d'injustice, pour la solidarité et la dignité. Nous revendiquons l'augmentation générale des salaires, des retraites et des minima sociaux, ainsi que des services publics pour tous et toutes. Nos solidarités en lutte vont tout particulièrement aux 9 millions de gens qui vivent sous le seuil de pauvreté. Face à la mascarade des grands débats, face à un gouvernement non représentatif au service d'une minorité privilégiée, nous mettons en place une nouvelle forme de démocratie directe. Pour seule réponse au mouvement incarné par les Gilets jaunes de la part du gouvernement, le gouvernement, pris de panique, oppose une dérive autoritaire. On doit penser aux 2000 Gilets jaunes condamnés par la justice, aux 800 personnes qui ont pris de la prison ferme et aux 1800 qui sont en attente de jugement, ainsi qu'aux 2000 personnes qui sont blessées, aux 24 éborgnés. Pour la lutte, nous sacrifions beaucoup, santé, temps et argent. Malgré l'escalade répressive du gouvernement, l'accumulation de lois qui aggravent pour toutes et tous les conditions de vie, qui détruisent les droits et libertés, la mobilisation s'enracine pour changer le système incarné par Macron. Le réchauffement climatique est intrinsèquement lié aux inégalités économiques. C'est une crise induite par les émissions de gaz à effet de serre des nantis qui frappent le plus durement les pauvres. Le changement climatique est un facteur de conflit. Il ne faut pas compartimenter les thématiques. Économie, politique, environnement, guerre, ces sujets s'influencent les uns les autres. Conscients de l'urgence environnementale, nous affirmons fin du monde, fin du mois. Même logique, même combat. L'Assemblée des Gilets jaunes qui s'est réunie le 5 avril à Saint-Nazaire. Un appel pour une convergence écologique a été voté. Il dit notamment que l'Assemblée des Gilets jaunes prend acte de l'urgence environnementale, sociale et démocratique. C'est la même logique d'exploitation infinie du capitalisme qui détruit les êtres humains et la vie sur Terre. La taxe carbone est l'exemple parfait de la fausse écologie punitive qui cible les gens qui ne sont pas responsables. Or, il y a des responsables et des pollueurs à qui s'attaquent directement par des actions coordonnées. Les Gilets jaunes invitent toutes les personnes voulant mettre fin à l'accaparement du vivant à assumer une conflictualité avec le système actuel pour créer ensemble, par tous les moyens nécessaires, un nouveau mouvement social écologique populaire. La multiplication des luttes actuelles nous appelle à rechercher l'unité d'action. Nous appelons à tous les échelons du territoire à combattre collectivement pour obtenir la satisfaction de nos revendications sociales, fiscales, écologiques et démocratiques. Conscients que nous avons à combattre un système global, nous considérons qu'il faudra sortir du capitalisme. Ainsi, nous construirons collectivement le fameux « toutes et tous ensemble » que nous scandons et qui rend tout possible. Les Gilets jaunes et le mouvement climat ont le même objectif, créer un futur meilleur pour toutes et pour tous. Seule une pluralité des actions et des stratégies nous aidera à l'atteindre. Notre force est dans nos expériences partagées, notre réflexivité tactique, notre spontanéité. Mettons à bas l'ordre qui nous est imposé. Créons des espaces de réflexion, des initiatives de grève, d'occupation et de sabotage. Faisons pression, protestons, résistons, désobéissons, débordons, créons, révolutionnons. L'indignation ne suffit plus, passons à l'action. Nous vous donnons rendez-vous dès maintenant à 10h dans les rues de Paris pour le 28e acte. Le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Ne nous regardez pas, rejoignez-nous.
Ophélie. Ouais, T'es c'était contente? important. Ouais, très contente. Effectivement, très bien accueilli, très bien reçu, et parce que c'est un message commun de toute façon, tous ensemble. J'ai un peu escamoté notre texte. Ouais. J'ai raté des phrases et du coup après j'ai un peu recomposé. T'as raté des phrases? Ouais, bravo. Est-ce que t'as raté des idées? J'ai collé toutes les idées. Mais comme ils ont travaillé au mot propre, il y a eu un groupe qui a travaillé chaque mot, entre guillemets. Du coup, c'est un peu dommage pour eux, quoi. J'étais pas là. Comment vous êtes organisé pour faire ce travail? Par groupe de travail. C'est Pardon? littéralement, quand on est en AG, on décide des commissions qui vont travailler sur tel ou tel projet ou telle action. Pour arriver à organiser ça de la part de gens qui n'ont pas de locaux, qui n'ont pas d'organisation en amont, qui n'ont pas de financement, qui n'ont pas d'association légale, qui n'ont pas de soutien public, et arriver à faire un week-end à presque 1000 personnes où des gens décident, font un texte, pour moi c'est une très belle organisation, quoi. C'était vraiment impressionnant à voir. Et c'était hyper fort et hyper dense comme week-end. T'avais déjà vécu ça? Non. Ça va? Merci. Non, parce que c'est des gens qui sont, c'est pas les mêmes militants que d'habitude. Moi, je sais pas, j'ai fait quelques manifs quand même avant. C'était pas ma première manif. Je suis pas militant de longue date. C'est la première fois que je milite. Mais ça se voit que c'était quelque chose qu'on partageait avec beaucoup de gens, quoi. Il n'y avait pas forcément la culture militante de longue date avec les vieilles histoires qui se traînent entre les différentes personnes, entre différentes organisations. Et du coup, c'est hyper beau de voir cette spontanéité et cette énergie, quoi. Donc vous avez l'impression de repartir de rien et que justement ça pousse mieux? Non, on repart pas de rien parce qu'il y a quand même plein de gens qui sont aussi là et qui ont du vécu. Est-ce que vous êtes là? Ok, ça tombe bien. On recrute de belles âmes pour l'accueil des réfugiés et des voleurs de chaises à la BNP, des protecteurs des grands singes, d'une nature sans défense, qui dénoncent un tourisme dans les écrans, qui nous jette l'alerte. Mesdames et messieurs, approchez, approchez. On recrute. Le moment est venu que nous nous réveillions, que nous nous élevions tous ensemble pour la nature, pour l'amour de nos animaux, pour l'amour de nos plantes et de tous nos végétaux. Mais tous unis, nous sommes un. Nous pouvons, nous voulons, nous allons changer le monde. On recrute des glaneurs de poubelles, préparateurs de manifs, des crieurs de ruelles et des bloqueurs de périph', des faiseurs de soupe populaires, esprits créatifs, penseurs libertaires, des paysans révoltés, restaurateurs véganes et même des dresseurs de tentes au bord du canal. On recrute des ouvreurs de cages, des gens qui ont dans le cœur la notion de partage, des créateurs de mode sur coton équitable, chanteurs qui jouent gratos sur violon et guitare, toute personne animée d'un amour véritable. Ça sera long et délicat. On a besoin de vous, on veut changer le monde. On a besoin de frondes, de graines et de cailloux. On a besoin de fous qui pensent que ça ne tourne pas rond. On a besoin d'amour pour tenir le coup. On a besoin de vous, on veut changer le monde. On a besoin de frondes, de graines et de cailloux. On a besoin de fous qui pensent que ça ne tourne pas rond. On a besoin d'amour pour tenir le coup. On recrute des passionnés des oiseaux, des pêcheurs qui respectent ceux qu'ils sortent de l'eau, des vendeurs en AMAP, des producteurs locaux. L'apiculteur est seul face à Monsanto. On recrute des sourires et des camarades, capables dans le pire de se donner l'accolade. Vignerons, rebelles ou banquiers repentis, des zadistes qui se dressent contre les projets inutiles, des lanceurs de bombes de graines, des hackers par centaines, des faucheurs volontaires, des journalistes, des vrais, qui vont chercher l'information et refusent de se la faire dicter. On a besoin de vous, on veut changer le monde. On a besoin de frondes, de graines et de cailloux. On a besoin de fous qui pensent que ça ne tourne pas rond. On a besoin d'amour pour tenir le coup. On a besoin de vous, on veut changer le monde. On